Leaders. Bonjour Tihil Mould, bienvenue. Donc nous savons que vous venez juste de publier vos mémoires. Qu'est-ce qu'il faudrait en retenir? Premièrement, je suis très honoré d'être ici avec vous à Leaders, au siège de votre journal, dont je suis fier vraiment. C'est un plaisir de lire les articles publiés par Leaders et je suis un lecteur assidu. Et j'espère que bientôt, moi-même, je pourrai me joindre à tous ceux qui écrivaient dans ce beau journal. Ça serait avec grand plaisir. Quelques messages. Donc, deuxièmement, vous m'avez dit... Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en retenir le plus? Des mémoires, de vos mémoires. Des mémoires. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma retraite en 2012, j'avais une incessante et une éprouvante envie d'écrire mes mémoires. C'est comme si quelque chose qui vraiment me poussait à les écrire parce que je voulais révéler certaines choses sur mon parcours diplomatique et ça s'est étalé sur plus de 30 ans, depuis l'époque de Bourguiba jusqu'à l'époque où il y avait la grande révolte du peuple tunisien en 2011. Donc j'ai dit qu'il y avait tellement d'événements qui sont passés et j'étais témoin de ces événements. Parfois j'étais même impliqué dans certains événements. Donc je me suis dit que ce serait injuste de garder ça pour moi et de ne pas laisser trace pour les générations futures. Donc je me suis mis tout de suite à écrire. Ça m'a pris 3 ans jusqu'à 2015, et à ce moment-là, le livre est devenu vraiment celui-là. Mais ça, c'est la version arabe. Je l'ai appelé Adraj al-Riyah. Mais il y a une version française originale et il y a une version anglaise originale qui vont être publiées au Canada bientôt. Excellent. Parfait. Donc, comme vous l'aviez dit, vous avez plus de 30 ans de carrière diplomatique. Donc, vous avez été notamment consul à Naples, ambassadeur en Iran, au Canada et à Cuba. Donc, quels ont été les moments forts éprouvés tout au long de votre carrière? Premièrement, je dois dire que j'étais un diplomate imbu et qui croit à la Tunisie en Afrique. Donc, je suis un diplomate africain. Et donc, ma première mission, c'était à Niamey, au Niger. En 1981, j'étais parmi une petite équipe de 3 personnes, un chef de mission, moi-même et un comptable. Nous étions allés au Niger pour ouvrir notre ambassade à Niamey. Et j'ai travaillé dans cette mission pendant 5 ans et j'ai même assuré moi-même les charges de chargé d'affaires de l'ambassade tunisienne à Niamey. Puis j'ai travaillé en Éthiopie, auprès de notre mission diplomatique en Éthiopie, qui était à la fois ambassade et mission permanente auprès de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. Et notre ambassade à Addis Abeba couvre tout l'est de l'Afrique, parce que nous n'avons pas de représentation ni en Tanzanie, ni au Kenya, ni à l'île Maurice, ni toute cette région-là. Donc c'était notre ambassade donc, à Addis Abeba qui couvrait toute cette région-là, plus le volet multilatéral qui est l'Organisation de l'Unité africaine, mais également la Commission des Nations Unies pour l'Afrique qui a son siège donc, à Addis Abeba. C'était un moment fort de ma carrière diplomatique. Donc, le troisième, c'était en Côte d'Ivoire. J'étais envoyé en mission pour réouvrir notre ambassade à Abidjan. C'était en 1993-1994, pendant 2 ans. Et c'était malheureusement la dernière année où Feu Houphouët-Boigny est décédé à cette époque-là et commençait donc le conflit entre les dirigeants ivoiriens qui a mené à une guerre civile malheureusement par la suite. J'étais là témoin de ces moments forts donc, en Afrique. Donc j'étais imbu du travail diplomatique en Afrique et je suis devenu par la suite directeur général d'Afrique au ministère des Affaires étrangères en Tunisie. Donc vous n'êtes pas juste ambassadeur de la Tunisie dans un pays, mais plus dans des régions. Parce que même pour le Canada, c'était la même chose, donc le nord et le sud du continent américain. C'est vrai. Donc quelle a été la situation la plus difficile que vous avez dû endurer tout au long de votre carrière? Le moment le plus difficile était le moment où j'ai échappé à la mort donc, en Éthiopie, lorsqu'il y avait la guerre civile qui s'est déclarée dans ce pays-là. Et c'était la chute du régime de Mengistu Haile Mariam, un régime communiste, exactement au mois de mai 1991.
Et j'étais le chargé d'affaires de notre ambassade donc, en Éthiopie. À ce moment-là, notre ambassadeur était à Tunis. Et moi, j'assurais donc la fonction diplomatique en Éthiopie. Et donc, je n'ai pas quitté, donc j'étais sur les lieux. J'ai évacué tous les Tunisiens qui vivaient là-bas et je suis resté, moi, avec deux agents de notre ambassade. Au moment où les révolutionnaires et les rebelles entraient et occupaient la ville, hein, il y avait des combats dans les rues, moi et les deux collègues, on a dû s'abriter et se réfugier à la résidence de l'ambassadeur de Tunisie à Addis Abeba, essayant de profiter de la protection diplomatique. On a passé 2 nuits là-bas et on entendait donc la bataille qui faisait rage dans les rues. Et le jour, quand on sortait, on voyait les cadavres dans la ville. Donc c'était horrible, c'était un moment fort, très très fort. La 3e journée, j'ai dit à mes 2 collaborateurs, allons voir chez nous, dans notre petite habitation individuelle, comment est la chose. Peut-être qu'il y a eu... C'était saccagé, sûrement. Saccagé ou quelque chose comme ça. Et donc on a dû passer la nuit, chacun dans sa petite résidence. Et ce soir-là... Avec sous garde ou tout seul? Non, tout seul. Tout seul. D'accord. Et ce soir-là, cette nuit-là, vers 3h ou 4h du matin, on a entendu une conflagration énorme. On a vu le feu prendre de l'ampleur dans la région où se situait notre résidence, où on était auparavant. Le lendemain matin, on s'était rendu sur les lieux et on a trouvé que notre ambassade a explosé. Notre résidence a explosé. Des obus sont tombés sur le toit, ils ont fait éclater toute la villa qu'on occupait une nuit avant. C'est-à-dire que c'était uniquement le destin qui nous a préservés d'une mort certaine ce soir-là. C'est une 2e naissance. Vraiment. C'était Est-ce qu'il y a eu des morts pendant cet incendie ou il n'y a pas eu de... C'était vide. D'accord. La résidence était vide et on avait quitté comme ça par le hasard des choses. Dieu a voulu qu'on soit préservé d'une mort certaine. Oui. Donc ça, c'était un des moments les plus forts durant ma carrière diplomatique. Je dois dire que malheureusement, nous avons perdu d'autres collègues diplomates effectuant leur mission. Vous vous rappelez les 2 diplomates qui sont décédés en République démocratique du Congo à l'époque où c'était l'époque de Mobutu Sese Seko. Ils étaient morts dans un accident d'avion, alors qu'ils effectuaient une mission diplomatique. Donc on n'est pas à l'abri de tel événement lorsqu'on assume nos responsabilités. Exactement. Donc aujourd'hui, après pratiquement plus de 33 ans de carrière, si c'était à refaire, est-ce que vous choisirez de refaire une carrière diplomatique? Certainement, je ne l'éviterai jamais. J'étais ravi de servir dans l'appareil diplomatique tunisien parce que quand j'ai terminé mes études de droit, ma vocation était d'aller faire ou bien le juge ou l'avocat. Et le hasard des choses a voulu que je sois accepté à la fois par le ministère des Affaires étrangères suite à un concours d'admission comme secrétaire des Affaires étrangères, et j'étais également admis par le ministère de la Justice pour devenir donc fonctionnaire au ministère de la Justice. C'est dans la même journée. Et je devais choisir. Et donc je me suis dit que c'est vrai, je connais le volet judiciaire, juridique et légal, mais le côté diplomatique, ça c'est nouveau, c'est intriguant. Hein. Je vais y aller, hein, je vais faire mon expérience, je vais rencontrer des peuples, des cultures différentes, et je vais voyager dans le monde et j'aime ça. Et donc je le referai toujours si j'avais l'occasion de le refaire parce que c'était enrichissant. Et c'est un travail exaltant malgré les problèmes ou les obstacles ou les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre chemin donc, au courant de cette expérience diplomatique. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ces confidences aussi. Puis on vous reverra certainement prochainement lors de la sortie de votre livre en version française et anglaise. Merci beaucoup pour votre intérêt pour mon livre et pour ma carrière diplomatique. Leaders.